Attends, mais ça c'était il y a un mois, on l'a pas regardé? Attends, c'est vrai qu'il y a eu... Attends, mais ça c'était il y a un mois, on l'a pas regardé, frérot. On va commencer comme ça, et après je lis que le surf. Tout le monde, j'ai une soirée donc je vous souhaite déjà une belle année 2022. Vas-y. Mais à l'année prochaine. Merci mon frérot, bonne année à toi mec. Ok. J'espère que tu seras très riche pour donner plein de prime ici, ok? D'accord, merci mon pote. Je vous souhaite vraiment à tous d'être riches, très riches. Merci Léo Pixel pour les 11 mois, merci pas dernier. 3000 bits. J'espère vraiment que tu seras encore plus riche mon frérot, pour que vous donniez plus de prime et que ton frère bien plus de subs, ça le rat. Sale riche, pardon. Lopinouz, 5 subs, merci mon pote. Merci Théopsou pour les 10 mois. Merci mon Kimoun pour les 2 mois. Merci mes bébés. Il est l'heure de commencer directement cette soirée. Et alors, on va regarder après. Attends, le mini best-of. Ouais, mais Google, viens, on attend un peu. J'ai hâte de voir ton mini best-of. T'inquiète, je vais scruter ta chaîne. Je vais regarder toutes tes vidéos, ok, Google? Mais viens, regarde d'abord cette vidéo. Tu sais, on garde toujours le meilleur pour la fin, quoi. Oh waouh! Salut jolie poupée, ça te dirait de coucher avec moi? Non merci, non. Bah quoi, mais putain, pourquoi ça marche jamais? Pourtant c'est pas moi le problème. Oh mon dieu, non, je me fais attaquer! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, ça va? Madame, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi vous me toussez comme ça? bah vous étiez en train de vous faire attaquer? Bien sûr que je me faisais attaquer, mais sur Piggygo, pas en vrai! Piggygo, c'est quoi? Je connais Ah, pas. non. C'est un jeu, espèce de boomer! C'est pas comme ça que vous allez draguer les filles, vous! Attendez, vous voulez dire qu'avec ce jeu, je peux draguer des jolies poupées? Mais évidemment, les filles raffolent de... Parmi tous les streamers, reste comme tu es, tu as une force incroyable, t'as la meilleure commu, mais surtout des modos en or, low clear cœur, low clear. Non, fuck les modos. Attends, oh, donne-moi du crédit. Donne-moi du crédit, frérot. Donne-moi du crédit, mec. Donne-moi du crédit. Fuck le modo. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il va se passer quelque chose de spécial ce soir pour les modos. Ah oui, et ce soir aussi, comme chaque année, j'offrirai à l'un d'entre vous un sub à vie. C'est ce qu'on appelle le golden sub. Vous voyez ça sur d'autres chaînes? Non, je crois pas. Allez, continuons. Regardez, les statistiques le prouvent! Ah mais c'est un truc de dingue, vous pouvez m'apprendre à jouer? Bah écoutez, ça tombe bien, je vais faire un placement de produit. Piggygo est un jeu mobile disponible sur iOS ou Android. J'ai aucun... Mec, c'est incroyable, hein, comment ils sont trop forts. Hein. des deux. Ça ressemble à un jeu plateau, mais c'est encore plus amusant car vous pouvez y jouer quand vous voulez, où vous voulez, et pas besoin de boîte débile. Vous avez failli péter la glace. Vous disposez de 3 compétences lorsque vous lancez les dés. L'explosion pour détruire les îles de vos adversaires, l'attaque pour piller les coffres de vos ennemis, et le bouclier pour protéger votre île. Et plus... Ça, si j'ai un chat, les gars. Si j'ai un jour j'ai un chat, et c'est là où vous voyez que les grands esprits se rencontrent. Si un jour j'ai un chat, c'est ça. C'est un Bengale, c'est... Non, c'est pas un Bengale, c'est comment? C'est quoi ce genre de chat? Le Bengale, c'est le chat des millionnaires, là. Mais c'est quoi ça? Un chartreux. Moi, je veux ça, les gars. Ah ouais. Ça, les gars, c'est... Et qui c'est qui... C'est à cause de qui que je veux ça? Mister V. Ah, mec, c'est trop mignon. Le chat de Mister V, c'est incroyable. Comment il s'appelle le chat de Mister V? Genre Gérard... Jean-Paul, je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié. Patrick Zongo. L'attaque pour piller les coffres de vos ennemis, et le bouclier pour protéger votre île. Et plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez améliorer votre île et en débloquer plein d'autres. C'est chaud, putain. Vous pouvez aussi jouer avec votre famille ou vos amis en vrai, et s'ils sont... J'irai chez le roi Merlin, les gars. Et j'attendrai les soldes pour acheter un chartreux. Ok? J'irai le prendre en solde. Voilà. C'est bon, je vous ai trigger? C'est bon? sont pas là, vous pouvez les retrouver en Achetez, ligne. achetez. Moi qui n'ai que des amis virtuels, c'est super. Ça va? Ce jeu est très addictif, mais c'est cool, c'est pas de la drogue dure, donc c'est que du bonheur. Eh, j'entends plus rien là. 1, 2, 1, 2. On peut y jouer dans le lit, dans les transports en commun, aux toilettes et même en voiture. Mais pas si vous êtes le chauffeur. Attention, téléchargez le jeu, le lien est dans la description. Bonne vidéo à vous. Même en Je vous ai menti, voiture. vous allez pas pécho avec ce jeu, hein. Vous allez juste vous amuser. Bah salope.
Si nos personnages avaient un métier. Bienvenue chez Vivi Voyant, c'est la première fois qu'on se voit tous les deux. Hein. Vous êtes bien installés? Bah pas trop, je trouve vos tabourets ils font mal au cul, j'ai vraiment l'impression que c'est de la merde quoi. Eh, combien de fois t'as envie de dire ça? Combien de fois t'as envie de répondre ça dans la vraie vie? Combien de fois? 300 balles et tu dégages. 300 balles et tu dégages! Fous le camp de ma caravane! Dépêche-toi! T'as pas de critiquer comme ça? 20 balles que j'ai acheté ce siège! Je tire une carte vite fait. DC. Ouais bah pas de soucis, hein, je vais faire ça, juste je vais en avoir pour 2h, 2h30 quoi. Mais vous plaisantez, c'est juste la pression des pneus. Ah c'est que la pression des pneus. Pardon, je me suis trompé, non je vais en avoir pour 5 heures quoi. 5 heures, mais vous foutez de moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah rentrez chez vous quoi. Vous êtes sérieux? Bah en fait là on termine dans 2 heures quoi, on est fermé. Donc moi j'ai pris ma soirée parce que ce soir il y a la France qui joue quoi. Donc faudra repasser demain matin quoi si vous voulez bien, vers 13h, 13h30. 15h ça m'arrange. Bah dis donc, ça doit être une sacrée maladie, hein, avec tous les médicaments que vous avez. Hein. C'est quoi comme maladie, si je peux me permettre, ça reste entre nous. Hein. Cancer. Moi c'est Sagittaire, mais je vous demandais votre maladie. Hein. Je peux savoir quelle taille il vous faut en fait? Du S. Du S, vous êtes sûr? Je pense pour vous c'est plutôt du XL en fait, vu le gabarit. Bah, je veux bien essayer le S quand même. Bah je peux bien essayer le S quand même en fait. Non mais elle est folle elle. Je connais mon métier en fait. Si je te dis il te faut du XL, il te faut du XL en fait. T'as pas une conne. Allez c'est ça, bah t'as raison, dégage. On veut pas de clients mythomanes. T'as on se pas vache, une là. conne. T'es habillé chez Casto, espèce de vieux meuble XL. Bonjour. Ah bah ça tombe bien, j'allais en acheter mais je le trouvais plus. Je le passe puis je le garde pour moi, ça va? Vous aurez pas, je vais pas le payer pour Eh. vous. Et puisque je vous dis que Ça, c'est peut-être mon personnage préféré. C'est peut-être vraiment mon personnage préféré. j'en ai donc besoin, c'est tout un amour finalement. Mais vous êtes complètement malade. Bon, 3,20€, vous allez pas vous ruiner avec ça non plus. Bah tenez, puisque vous le voulez vraiment. 52,30 s'il vous plaît. Valérie, la caisse ne marche plus. Bonjour, je m'appelle Claude, je serai votre chauffeur pour les 45 prochaines minutes. La température extérieure est de 16 degrés. Sur votre gauche se trouvent des petites bouteilles d'eau ainsi que des bonbons à la menthe parce que parfois on pue de la gueule. Mon numéro de téléphone est inscrit sur le siège juste en face de vous, au cas où si vous voulez qu'on fasse plus ample connaissance. Avant de partir, petite confidence, je vous trouve très jolie, vous sentez très bon et j'aimerais beaucoup m'introduire en vous. Oh oh. Maladie incurable. Bah ouais, bah j'y peux rien, moi c'est la boule qui le dit hein. Bah ouais, mais bon, je vais quand même pas inventer des trucs positifs alors que tout va mal, merde. Oh, puis chiale. Merci One Cyril, merci oui, c'est 500 bits, merci la chouette pour les 17 mois d'Ansei, 9 mois Silent Bob, 16 mois Dodi, 18 mois Siana, 3 mois Egardis, sub offert Lady Disney, merci Sydney pour les 6 mois. THFR, merci pour les 2 mois, Réaction, 25 mois, Léo Pixel, 11 mois. Merci mes bébés, merci mes bébés, merci mes bébés. Puis de mouchoir, j'ai tout utilisé hier pour mes règles. Je veux bien essayer de relire un truc, hein. Non, voilà, c'est pas positif, désolé, monsieur. Regardez dans les carnous, j'en suis plus. Je vais essayer, je vais regarder. Oui, voilà, décès. Décès, maladie. Natou Crocs. Attends. C'est pas. Attends, c'est quoi ça, Natou Crocs? C'est pas un jeu que Natou elle a fait? Si? Mais les gars, pourquoi vous mettez juste des emojis là? C'est quoi Natou Crocs? Ah, c'est jeu de société. Ok. Douleur. Une autre. Ah, une autre. Putain, mais vous me cassez les couilles, hein. C'est 300 balles, c'est pas 1200. Bah je suis désolé mais votre bagnole elle est foutue quoi, franchement y a tout à refaire quoi, c'est un scandale madame, je suis désolé. Les gars, genre, parlons du métier de voyant. C'est véridique ou c'est pas véridique? Les gars, est-ce que c'est véridique? En fait, en quoi consiste le métier? C'est que de l'arnaque, non? Genre, tu mets plein de cartes devant toi, t'en tires une au hasard et hop, c'est le mec, c'est le hasard, quoi. Mais là, c'est marrant que beaucoup d'entre vous sont en mode « Ouais, c'est pas véridique, etc. » Maintenant, il y en a combien d'entre vous qui pensent que voyant, c'est de l'escroquerie, mais qui croivent en les sagittaires, là, les trucs, là, les signes astrologiques. Hein? Il y en a combien qui pensent que ça, qui croient que ça c'est de l'arnaque, mais derrière qui croient en leur signe astrologique? Vous êtes aussi bêtes les uns que les autres.
En fait. Non? Vous y croyez pas? Ok, c'est bon alors. C'est bon. Je voulais juste savoir. Quoi, franchement, il y a tout à refaire quoi, c'est un scandale madame, je suis désolé mais franchement vous êtes fait avoir quoi, je sais pas qui vous a rendu cette merde. Bah c'est vous. Moi ou un collègue? Ah non, c'est vous. Non parce que si c'est Claude, c'est un enculé. Alors, tac, crème pour les hémorroïdes. Oh, ça me dégoûte. Vous aussi, oh, c'est dégueulasse. Un conseil, ne poussez pas trop fort à la selle. Paulin le faisait tout le temps avant, mais maintenant que je le regarde faire, il en a plus du tout. 90 € en liquide, s'il vous plaît. Pas de carte vitale, non merci. Essayez la veste en fait. Aïe aïe aïe. Ah ouais non, c'est pas beau. Donnez voir. Merci bien. En fait. Ah bah oui. Bah nickel. Donc c'est pas la veste le problème en fait. Je pose les bonnes questions, on revient dans 2 semaines en fait. Les gars, ça vous fait pas tilter les vendeurs qui donnent leur avis sans que vous leur posiez la question. Alors ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais tu sais, je vous ai déjà raconté cette histoire où il y avait une vendeuse qui m'avait... la première fille qui m'avait engagé. Tu sais, c'était la première... Et qu'est-ce que je me suis comporté comme un coq, les gars, c'est incroyable. Mais ouais, moi j'ai eu la première fois de ma vie qu'une fille est venue vers moi et pas l'inverse, ok. C'était cette vendeuse chez Célio, quoi. Et j'arrive chez Célio, je voulais m'acheter des trucs et la meuf, elle m'a fait acheter le magasin, tu vois. Elle m'a vraiment fait acheter le magasin. Et après elle m'a fait maxi réduc et tout, genre je sais pas, j'avais rien capté. Et après elle a pris mon numéro, j'avais rien capté, rien. Et après elle m'envoie un message comme as, tu sais, elle me propose d'aller boire un verre et tout quoi. Et j'étais en mode what the fuck, il m'arrive quoi là? J'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est pas possible. Et je vous jure, c'était impossible qu'une meuf vienne vers moi dans ma vie, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, c'est la seule meuf qui m'est approchée dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Bon, au moins j'ai ça sur mon palmarès. Ok? J'ai eu ça sur mon palmarès. Ok? Elle m'a fait une putain de réduc, hein. Elle m'a fait la réduc genre des employés, quoi, tu vois? Et par contre, les gars, j'ai répondu, mais quel cuck. Oh, quel cuck. Mais chez un giga cuck, hein, les gars. Hein, alors, je sais pas quel âge j'avais 20 ans, 21 ans. Et giga cuck. Giga cuck. Donc, ouais, les gars, c'était terrible. C'était terrible. C'était terrible, les gars, je vous jure, c'était terrible. T'as dit quoi? Non, tu veux savoir là? En fait, c'est vraiment l'un des moments les plus cringe de toute ma vie, hein. Vraiment. Donc je sais plus ce que j'ai dit en texto, frérot. Mais en gros, la meuf, elle était là, ok, cool et tout, tu vois, donc je lui donne l'adresse. Oula! Et je lui donne l'adresse et tout, je l'ai emmené dans un... Elle t'a sucé aussi, non? Allez, prends 48 heures. Je te vois en 2022, toi. Il s'est rien passé, t'es juste écoute la suite, bouffon. Donc tu vois, genre je lui dis vas-y, je lui donne rendez-vous. Et tu sais, l'erreur que je lui ai fait, grosse erreur, c'est que j'ai... Et les gars, écoutez ça, hein, si jamais ça peut être utile. Grosse erreur, je lui propose de faire un resto à midi. Et en fait, genre, pourquoi tu bois un verre au début avec une meuf? C'est que si tu sens qu'il n'y a pas le feeling et tout ça, c'est moins cringe pour partir. C'est moins cringe pour évacuer, tu vois, les lieux. Alors que quand tu dois manger, tu dois faire entrer plat dessert avec la personne. Ok? Et donc, en gros, j'arrive et je l'ai emmené dans un resto moyen haut de gamme. Moyenne haut de gamme. Tu vois, genre un bistrot sympathique, tu vois. Pas un truc luxueux non plus, tu vois. Mais un bistrot sympathique. Et grave erreur, j'aurais dû l'emmener au Starbucks. Et ça, en fait, genre, c'est vraiment... Faut toujours commencer modeste, toujours. Et je dis pas, je l'ai pas riche ou quoi, hein, les gars, ça n'a rien à voir, mais c'est juste vraiment... bien sûr que j'ai payé, je suis un coq. Tu crois que je suis où, là? Bien sûr que j'ai payé. Mais frérot, c'est les erreurs de ma jeunesse. Bien sûr que j'ai payé. Mais maintenant, je vais te dire un truc. Maintenant, il y a une meuf qui m'aborde.
Imaginons là, je suis pas avec ma meuf. Imaginons je suis célib. Il y a une meuf qui m'aborde. Salut Leclerc, je t'aime beaucoup. Ça te dit, on va boire un verre. Je fais vas-y, ok. Je donne rendez-vous au Starbucks ou au McDonald's. C'est elle qui paye. C'est elle qui paye. Elle paye tout. Et si elle est pas sub, elle dégage. C'est bête que ça. C'est bête. C'est comme ça. Les gars, on est où là? Hein? J'ai un business à faire tourner, moi, les gars. Hein? Non, sincèrement, les gars, je pense que. Imaginons, genre, en dehors de toute l'influence. Donc, je rencontre une meuf, je sais pas, en Asie ou j'en sais rien. Tu sais, une meuf qui me connaît pas, tu vois. Parce que ça, une meuf qui me connaît, c'est toujours beaucoup plus complexe, je trouve, dans le monde de l'influence. C'est que. Une meuf ou un gars qui te connaît alors que t'es connu, c'est chiant. C'est très chiant. Et du coup, en fait, parce que. Je vais t'expliquer. Parce que, en fait, elle sait déjà tout sur toi et tu sais rien sur elle. C'est nul comme relation. C'est nul. Il n'y a aucune découverte, il n'y a aucune surprise, il n'y a rien. C'est nul. Ok? La meuf, elle sait tout sur toi. C'est de la merde. Et en plus, elle sait combien t'as de subs et elle sait combien t'as de viewers. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens, frérot, ils sont attirés, et pas seulement les meufs, hein. Il y a des gens, ils sont attirés. Et d'ailleurs, je me suis plus fait michetonner par des mecs que des meufs dans la vie en général, je pense. Donc tu vois, hein, tout de suite les michetos connotés féminins, mais non. Il y a aussi des michtos mecs, hein. Ok? Donc voilà. Et en gros, là, imaginons je rencontre une meuf comme ça, tu vois, qui me connaît, c'est tout. Et hop, je pense que je l'invite à boire un verre. Elle paye son verre, je paye mon verre et ça dégage. Je vous le dis, hein, les gars, c'est la base. J'en peux plus de cette discussion parce qu'à chaque fois, je radote, mais je suis obligé de vous le dire. Les gars, si vous payez le premier verre, vous êtes bêtes. Les meufs, si vous payez le premier verre, vous êtes bêtes. Ok? Il faut pas... Chacun paye sa merde et tu dégages. Tu vois là, il y a un mec qui dit c'est chaud. Tu vois, parce que t'as 14 ans, t'as vu trop de films, frérot, et t'es sexiste. Tu vois, être sexiste, c'est payer le premier verre. Espèce de bouffon. Tu payes le premier verre, tu es sexiste. Tu es machiste. Tu penses que l'homme est supérieur à la femme et du coup tu payes le premier verre. Et si la meuf veut que tu payes le premier verre et elle est outrée parce que t'as pas payé le premier verre, c'est une michetonneuse. Tu vois, donc t'as tellement de réponses en un truc, en un mouvement de carte bleue, t'as tellement de réponses. C'est pas mal, non? C'est vraiment bien comme mouvement. Tu sais, tu sais tout de suite si c'est bien ou pas bien. Donc moi je ferais ça, tu vois, et après, je t'avoue, je ferai un resto et si j'aime bien la personne et que j'ai passé un bon moment, ça me dérangerait pas de payer. Mais je t'avoue que je regarderai beaucoup le... Je parle beaucoup d'argent les gars, mais ça, c'est horrible, mais dans les premières... Enfin non, c'est pas tant que ça vrai, mais je parle beaucoup d'argent parce que les gars c'est très important, il y a trop de gars qui payent tout et vous êtes trop bêtes de faire ça. Vous niquez tout en fait, vous niquez la relation, vous niquez tout. Et j'en fais partie hein, les gars de ce genre de gars, mais voilà, je parle pour vous en termes de prévention. Donc voilà. Et en gros, genre là, deuxième fois que tu vois la personne. Attends, j'arrive pas à lire le chat et vos conneries là. La galanterie, Locke. Voilà. Merci frérot. Merci de m'avoir ouvert la porte au putain de Matisse de merde. Je vais t'expliquer ce que c'est la galanterie. La galanterie en 2022, c'est fini. La galanterie en 2021, c'est terminé. Mec, on est en 2022. Si t'estimes que la meuf elle est pas capable d'ouvrir la portière, mets-lui un chassé vertical et dégage là. Genre vraiment. Si t'estimes que la meuf elle attend de la galanterie, dégage là. Dégage là, j'en veux plus. Parce que pourquoi ce serait si simple pour une meuf de faire un thread sur toi parce que t'étais un connard avec elle? Parce que tu ne lui as pas ouvert la portière, parce que tu n'as pas payé, parce que tu ne l'as pas fait passer en prioritaire, etc. Pourquoi si on devrait être égaux, pourquoi je devrais être galant? Maintenant c'est tu te démerdes, ouvre ta porte, dégage. Tiens, voilà, ouais, on est tous égaux. Voilà. Non, la galanterie existe, mais pas dès le début de la relation.
Ouais, mais moi je t'avoue qu'avec ma meuf, frérot, j'ai tout le temps ce débat. J'ai tout le temps ce débat, genre en mode ouvre ta portière, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre j'ai tout le temps ce débat avec ma meuf, tu vois. Parce que tu sais, genre quand elle me fait une remarque et tout, je lui fais mais vas-y, démerde-toi, wesh. Eh oh, démerde-toi, wesh. 6 ans qu'on est ensemble, frérot, t'arrives pas à ouvrir une portière, on est où? Alors elle m'a jamais fait le coup de la portière, mais c'était un exemple parce que je trouve pas d'exemple là. Mais genre, si on est supposé être égaux, bah ouvre ta porte. Si on est supposé être égaux, paye l'addition. Si on est supposé être égaux, vas-y. Tu vois? Bah ouais. Ok? Donc voilà. Mais donc ouais, deuxième fois, je pense que si j'estime que le resto était cool et tout, j'attendrai de voir un peu comment la personne se comporte au niveau de l'addition. Je vais scanner. Tu vois, je vais être comme ça au niveau de l'addition là. Ou sinon tu fais le coup d'aller aux chiottes au moment de l'addition pour voir si elle va faire un move. Je vous jure sur ma vie. En fait, genre être un gars, il y a un peu de complications là-dessus. Et si tu vois que la meuf, quand tu reviens, l'addition elle est toujours pas payée, tu la regardes, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu vas la voir, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois? C'est quoi ce bordel? On est où là? Hein? On est où? Donc tu vas aux chiottes au moment de l'addition. Et quand tu reviens, t'es en mode... Bah, toi aussi t'es allé aux toilettes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok? Et donc tu vois, si elle a sorti sa CB et l'a mis dessus, ça veut dire que peut-être qu'elle est engagée à payer soit la moitié ou soit la totalité. Donc si elle est prête à payer la totalité, vous la laissez clairement payer la totalité, les gars. Attends, on est où? Direct, tu regardes, t'attends. Comme ça. T'attends, comme ça. Sinon tu fais la technique de je regarde mon tel. Alors ça, cette technique, elle passera jamais, je vous le dis. Elle ne passera jamais. La technique de tu regardes ton tel, c'est vraiment la technique je ne veux pas payer, paye s'il te plaît. J'admets, je l'ai fait. J'admets, je l'ai fait. Parce que souvent, tu sais, c'est terrible, hein, les gars, mais il se passe des choses dans ma vie quand les gens savent ce chiffre. Les gars, je vous jure. Quand t'es dans une table et que les gens savent ce chiffre, ils sont en mode « Ah, c'est lui qui a le plus gros chiffre ici, donc c'est probablement lui qui va payer l'addition. » Non. Tu es bête ou quoi? Non. Non. Tu vois? Et ça, c'est relou. Genre, en fait, ce chiffre-là, il est là pour moi, mais tu sais, genre souvent, bah, tu sais, genre, c'est ton daron le plus riche, et ben c'est lui qui va payer. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Change de scène, c'est cringe avec le perso derrière. Non, toi, t'es cringe. Pour le premier date, chacun paye sa part, puis à voir si ça se passe bien. Non, mais frérot, ouais, fais pas genre t'es la pro, toi, hein? Fais pas genre t'es la pro. Moi, je te dis, à tous les coups, je reviens et t'as pas payé l'addition. Donc bon, hein? Oh! Donc voilà, les gars. Ok? Donc voilà, les gars. Donc faites attention à vous, ok? Mais bon, voilà, tout ça pour dire que je me suis fait draguer une fois dans ma vie. Eh ouais, moi, je me suis fait une fois. Et ça a pas duré longtemps parce qu'à la fin du resto, du coup, bah, c'était giga cringe. En fait, on n'est même pas arrivé au plat principal que c'était déjà maxi cringe. Elle a vu à quel point j'étais un méga cringer, tu vois. Et tu sais, genre, je suis tellement un mec cringe. Ouais, écoutez ça, hein. Je suis tellement cringe que tu vois, c'est elle qui m'a vendu des vêtements de Célio et j'étais giga cringe. J'ai fait quoi? J'ai mis les vêtements du Célio que j'ai acheté avec elle. Giga cringe, ok? J'ai vraiment fait tout le truc le plus cringe. J'aurais pu faire un film qui s'appelle Cringe, tu vois. Et donc après tu sais, genre le dessert et tout, je décide de tout payer parce que je suis un maxi cringe. Et à cette époque-là, frérot, je te jure, 85 € l'addition, je m'en rappelle encore, les gars. 85 € l'addition, je peux te dire que ça m'avait coûté un bras, putain, à l'époque. Hein, parce que putain, je gagnais 700 € par mois, je crois, un truc comme ça. Et je peux te dire 85 balles, ça fait vraiment mal. Et j'étais comme un stage, j'étais pas bien. Mais j'ai payé parce qu'en fait, j'estime que je lui avais fait perdre du temps. J'ai vraiment capté, en fait, qu'à la moitié du resto, je lui ai fait perdre son temps. La meuf. Parce que, en fait, c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Et du coup, tu vois, elle m'a ramené. Parce que j'avais pas le permis. Et alors,
Là, attention, mesdames, et attention, messieurs, ça risque d'être très machiste, etc. Mais c'est la société hein, qui le veut, d'accord. Mais la meuf, elle m'a ramené, j'avais pas le permis. C'était un peu de l'émasculisation. Ça veut dire quelque chose, ce que vous voulez dire là? Ou, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire? Mais en tout cas, c'était bien, c'était une belle baffe dans la gueule. Parce que du coup, ça m'a motivé à passer le permis. Donc, tu vois, c'est une belle baffe. Pas du tout. Ça m'a pas du tout motivé à passer le permis. et donc, elle me ramène chez WAM. Et je chante chez WAM et je lui fais allez, à plus. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était terrible. Et elle m'a fait putain, mais plus jamais je le rappelle ce mec-là, tu vois. Genre vraiment, c'était. Elle voulait plus jamais me rappeler, tu vois. En fait, j'avais capté et je pense qu'elle a senti que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas genre bien, tu vois. Elle a capté, tu vois. Et elle, en fait, plusieurs années plus tard, quand je me suis un peu décringifié, ou c'est surtout j'ai pris de l'expérience, plusieurs années plus tard, les gars, j'ai compris en fait ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle voulait genre pas forcément une relation sérieuse et tout. Et moi, j'arrivais pas à capter ça en fait quand j'étais plus jeune. J'arrivais pas à capter ce que... J'arrivais pas à voir le côté pas sérieux. Genre, le coup d'un soir, pour moi, ça n'existait pas. Voilà, c'est... Donc, tu vois, j'ai toujours été un grand lover, un grand... Tu vois, un grand romantique et... Un truc comme ça, tu vois, c'était pas... Pour moi, c'était pas naturel. Voilà. Donc, ouais, mais romantique, mais cringe. Attention, mesdames et messieurs, ça ne justifie pas. Ok, voilà, on continue la vidéo, s'il vous plaît. J'avais déjà raconté de toute façon, j'ai probablement déjà fait une vidéo de YouTube de celle-là. Mais regardez, il y a 2-3 personnes qui ont seulement dit que je radotais. Seulement 2. Tu vois, différence d'âge, elle était plus vieille que moi de 2 ans, je crois. Donc tu vois, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Hein. C'est drôle, c'est toujours pas mal quand la meuf est plus vieille qu'un mec. Ou même si le mec il est mineur. Bah c'est GG au mec, tu vois ce que je veux dire? C'est drôle. Je vais pas aller dans ce débat là, mais vous comprenez, tu vois, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour interrogation? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'ai raison. Arrête, tu sais que j'ai raison. Arrête, tu sais que j'ai raison. En aucun cas je défends la pédophilie, hein, les gars, genre, sachez-le. Mais c'est... Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi quand une meuf de 27 ans se met avec un gars de 14 ans, c'est pas chelou, ok? Pourquoi est-ce qu'on félicite et on applaudit le mec de 14 ans? Oh waouh, frérot, waouh, superbe. Oh, superbe. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? En aucun cas je défends la pédophilie, les gars, d'accord? Je me pose juste la question, comme vous, là, apparemment beaucoup de questions sont posées dans le chat avec des points d'interrogation, je vois beaucoup de points d'interrogation, effectivement, vous êtes tous un peu stupéfaits par effectivement ça aussi, je comprends, vous comprenez pas trop ça. Voilà. Glissade, mais il y a 0 glissade, frérot, c'est la vérité. Frérot, ton pote... Ok, je te donne... Ok, dernier exemple. T'es dans la cour de récré avec ton pote, ok? Ton pote, il te fait... Vous avez 15 piges, hein? Ton pote, il te fait... Ziva! C'est comme ça qu'ils parlent les jeunes? Eh, Ziva! À qui je suis avec... À Skip... une meuf de... 45 ans. Alors là, ton pote, il te dit... À qui? C'est pas vrai. Et du coup, tu vois... c'est comme ça que vous parlez? C'est bon? Et après, du coup, ton pote... Après, là, tu présentes ta meuf de 45 ans. Et là, ton pote, il va te demander... T'as tout le lycée qui ça... Tu vois? Oh merde. Il vient de parler de notre président là, MDR. Non, ok, allez, on a un site. Qui joue un 18 mois, merci Assura pour les 14 mois, merci Sam Kaising pour les 9 mois, Bedel, sub offert, Zfix 11 mois, Starmark 5 mois, merci Squadring pour les 5 mois, merci Love Pixel, Tier 1, Hérisson 15 mois, Wall le ciel noir 24 mois, Rookinax 3 mois, Lurgrod 2 mois, Wall Yann Piet. Ça va faire, merci mon pote, ok. Le boomer level max. Comment ça le boomer level max? Ok, bref, continuons.
Mais enfin, monsieur, ça ne va pas, vous voyez donc pas, j'étais en train de dormir, mais il y a que des abrutis d'égoïstes, dans ce monde c'est pas possible, je ne vous passerai pas votre article, vous allez à côté, monsieur, là vous m'avez trop énervé, je vais devenir une tempête et je vais tout déchirer dans le magasin. Juste après, on y va. Mais petite question, vous allez à l'aéroport parce que vous partez en voyage? Ouais, ouais. Et vous y allez en avion ou en train? Vous allez mourir dans 2 semaines. Ah non, attendez, on est le 28? Bah c'est demain. 300 balles. Tout est nickel dans la bagnole, quoi. Il y a zéro souci, quoi. On s'est juste permis de changer les feux avant, quoi, parce qu'il aurait fallu les changer un jour, quoi. On a aussi changé les tapis. Les gars, c'est pas genre, mec, ce métier-là, ça gagne bien. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont addicts et qui vont voir qui vont faire des consultations régulières? Mais frérot, genre, vraiment? Vraiment? Donc en gros, t'as des gens. Ok, moi je vais pas parler de la personne qui se fait abuser dans ce cas-là. Tu sais, qui va aller voir volontairement ou qui pense avoir besoin de la voyance. Ok? Je vais pas parler de ça, tu vois. Il y a un reportage sur YouTube. Ouh, non, mais on va pas se taper un reportage pour le Nouvel An, si? Autant qu'un psy, d'accord. Mais c'est reconnu comme un vrai métier ou pas? Si. J'ai vu cette dame passer un soir. Et quand je me suis avancée pour voir, elle a traversé le mur de la cuisine. Cette pièce, c'est ma plus grande peur. Il y a un homme qui est en train d'attendre ici. Il y avait un enfant. J'entends les rires d'un enfant. Oui, rien d'illégal. Bah techniquement non, il y a rien d'illégal. Si tu tires des cartes, frérot, et t'es en mode ouais, c'est. Mais en fait, genre là, moi où les gars, là où moi je trouve pas ça ouf, c'est quand moi je trouve pas ça ouf, c'est la personne qui fait la voyance. Ok? Genre, ok les gars, alors tirez une carte. Tirez une carte, chat. Tirez une carte. Celle-là? Celle-là? Vous voulez celle-là? 2022 va être une année covidienne. Et tu sais, genre là, vous me croyez tous. Et là, vous êtes tous en mode, oh putain, il a raison. Et en gros, genre, il va falloir me repayer 300 balles pour que je retire une carte, c'est ça? Non mec, t'imagines? Et alors moi, comment je me sens, mec, quand je vois que vous devenez addict à ça? Comment moi, je me sens de vous vendre ce service? Tu vois, c'est ça en fait que moi je... Tu sais? C'est ça que moi qui me dérange vraiment, tu vois. C'est la personne qui vend le service. Après, encore une fois, hein. Encore une fois les gars, n'oublions pas. S'il y a des gens assez cons pour donner leur argent où ils veulent, ils mettent leur argent où ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, mec, il y a beaucoup de gens qui critiquent les streameuses qui se mettent dans des piscines là, dans des jacuzzis, ok? Il y a beaucoup de gens, mais moi les gars, je vous le dis, moi j'ai aucun problème avec ça. En fait, si ça vous fout le seum, c'est juste que vous êtes des jaloux. En fait, vous êtes juste un jaloux en plus. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des clients. Tu vois? C'est eux qu'il faudrait target. C'est les clients. Parce que le consommateur, c'est lui qui fait vivre le produit. C'est pas le produit qui fait vivre le consommateur. Vous êtes bêtes ou quoi? L'offre et la demande. Et franchement, les gars, moi je trouve ça chelou quand même. Mais quand. Et je finis à chaque fois là-dessus quand je parle de ce sujet, mais quand le gars, il va quand même, tu sais, il va lâcher son meilleur thread Twitter. Oh, ces streameuses là. Et qu'après, le soir même, il va aller sur Pornhub s'en friter une. Frérot, il est cringe. Il est un peu cringe. Memphis, 13 mois, merci Nekmar pour les 4 mois, merci Darky pour les 26 mois, merci mes bébés. Ok? Allez, continuons.
Donc on regarde pas les reportages? Déjà viens on finit la vidéo, ouais, au lieu de tout mixer. Pas d'accord. Pas d'accord. Argument 0. Pas d'accord. C'est inadmissible comme métier. Ça ne devrait pas être vu. Il y a des jeunes qui regardent. Les jeunes, je t'explique mon frérot. L'excuse des jeunes qui regardent, frérot, c'est ton gosse. Si tu ne sais pas et si tu ne monitores pas ce qu'il fait, c'est-à-dire si tu l'éduques mal tout simplement, eh bien c'est ton problème. C'est pas le mien, c'est pas le problème de ton gosse. Ton gosse il est complètement inconscient. Les jeunes sont complètement inconscients, frérot. Ils sont complètement débiles, ok? Et c'est à toi de l'éduquer. C'est à toi de lui transmettre des valeurs, c'est à toi de lui faire voir les choses, c'est à toi de lui expliquer les choses. Mais vu que les parents ne font plus leur boulot aujourd'hui, parce que c'est TikTok qui fait le boulot, eh bien forcément on devient tous cons. Bah ouais. Allez, va faire ton Ice Bucket Challenge et me casse pas les couilles. Dark, Twitch Prime, merci Jalel pour les 18 mois, merci Alex le Viking pour les 19 mois. On est le 28? Bah c'est demain. 300 balles. Tout est nickel dans la bagnole quoi, il y a zéro souci quoi. On s'est juste permis de changer les feux avant quoi, parce qu'il aurait fallu les changer un jour quoi. On a aussi changé les tapis de sol parce qu'ils étaient bourrés de merde de chien quoi. On a fait les vitres, la poussière, on a changé les jantes, on a mis des jantes chromées quoi. Et puis on a mis un petit poste de radio aussi plus moderne quoi, parce que le voûte il faisait pitié. Et enfin on vous a mis un aileron sur la bagnole pour pouvoir choper un maximum de meufs quoi. Donc en plus de la simple visite gratuite, bah ça vous fait 9 000 456 et 80 centimes. Vous payez par chèque, espèce ou ticket resto? Attendez 5 minutes, je dis quelque chose, c'est important. Ah merde, j'aurais dû mettre un valet. Je vais faire la même connerie, je vais mettre un roi là. Mais non, en fait, Bonjour madame. tu déconnes? Excusez-moi. C'est Elon Ouais. Musk. Non. J'aime beaucoup. S'il vous plaît. Ouais. Ouais, mais non. Ouais. Bon, s'il vous plaît madame. Non mais je sais en fait. Ouais. Valérie! Valérie! Est-ce que je peux donc prendre ma Merci pause? Venom, bonne année à toi mon pote. Et là maintenant, je peux donc prendre ma pause! Pas de soucis, Zako, on est là Elle ne frérot, veut on est là. donc pas que je prenne ma pause celle-ci. 7h38 heures sans pause. Vous me prenez donc pour une machine! Juste avant de démarrer, vous me trouvez comment physiquement? Je suis plutôt votre style ou plutôt beau gosse mieux que votre style? Timide à ce que je vois. Y a pas de problème, jolie poupée. Sinon ça va, vous vous faites pas trop emmerder dans la vie de tous les jours par les relous? Non parce que ça, putain les mecs, y en a quoi. Ils comprennent pas qu'il faut laisser les meufs tranquilles, que c'est pas juste des morceaux de viande bonne à baiser quoi. Oh putain le décolleté. Faites attention hein. À cause de vous, on va avoir un accident. Vous voyez ce que je veux dire? Oh wow, très belle carte. Ah bah celle-ci est parfaite. Celle-là encore. Alors ça c'est masterclass. Alors là vraiment c'est masterclass. Alors vraiment masterclass le mec. Oh je Celle-là c'est ma masterclass. préférée, mais c'est que du positif ça monsieur. Eh non, déconne. Perte de travail, cocu, maison qui brûle, chat qui crève. Voilà, comme ça c'est que du négatif. Vous voulez d'autres cartes peut-être? Vous avez 2 enfants? Accident de voiture, il meurt. 300 balles en liquide, merci beaucoup, au revoir. Je vais être comme ça tout le temps. Je sais pas où regarder, la route ou là? Oh, c'est plus sympa par là. Eh patron, il faudra me remercier parce que c'est grâce à moi que vous faites du chiffre d'affaires quoi. En fait je vous explique, à chaque fois qu'il y a un client qui vient pour un truc pété, et ben je lui pète un truc qui se voit pas à l'œil nu. Comme ça, il entend un bruit bizarre dans sa bagnole pendant une petite semaine, il revient, je lui répare ce truc pété et je lui répète un autre truc qui se voit pas quoi. C'est une sorte de carte de fidélité mais sans carte quoi. Tellement vrai. Ah non ça va, j'ai vite fait mal à la gorge mais ça va. Tellement quoi. vrai. C'est bien, t'es viré mon con. Allez dégage, je veux pas Genre. enculer comme toi dans mon garage. Eh sérieux quoi Pauvre merde. Bonjour. Oh mais c'est pas vrai, c'est mes... Tellement vrai. Désolé les mécanos mais je vous baise. Vraiment. Bon, genre, sauf ceux qui font bien leur travail. Mais vous êtes quoi? Vous êtes 5%? Le reste c'est... Ah faut tout changer là, faut tout changer. Boum boum, hop là. Faut tout changer. Genre c'est bon. C'est bon. Je suis mécano, bah fais bien ton taf. J'espère que tu fais bien ton taf. Parce que franchement, mec, après me fais pas genre, oh mais c'est dur tu sais. Non. Soit tu fais un taf honnête, soit t'es un bâtard. Ok? 5% c'est 100%. Non, t'as vraiment des mécanos qui font bien leur taf frérot. Mais faut les trouver hein, c'est des perles rares hein. C'est des perles rares.
Je suis mécano mais sub. Ah c'est bon alors, tu fais ce que tu veux mon frérot. Tu fais ce que tu veux, tant que t'es sub mec. Tu fais ce que tu veux à ma voiture, t'inquiète pas, je te confierai pas ma voiture. De toute façon, pas besoin de toi frérot, je roule en Tesla. Oups, Tesla, pas besoin de mécano. Et ouais, encore un truc, pourquoi t'achètes Tesla et pas les autres? Parce que quand t'achètes les autres merdes, il faut que t'ailles faire traditionnellement réparer ta voiture. Alors que quand t'achètes Tesla, tu fais pas traditionnellement réparer ta voiture. Et ça dégage. Et les mécanos de merde qui te baissent la courroie de distribution et qui te la font changer alors que ça n'existe même pas, le piston là ou je sais pas quoi là, eh ben c'est bon. Ils te changent des pièces qui n'existent même pas, frérot. Putain, qui ne savent pas écrire, on ne comprend rien. Bon, LOL, Tesla, la batterie pas recyclable. LOL, je suis pas renseigné. LOL, je claque pas mon prime. LOL, je prends un time out. Voilà. Tu prends un time out. Pas besoin de réparer ta voiture, elle explose. Commence à avoir ton permis avant de parler. Vous mettez un truc au pif, vous avez quoi? J'ai mal à la gorge. Mal de gorge. Ouais, bah j'ai ce qu'il faut, regardez des pansements, c'est super. Hop. Voilà, 90 € s'il vous plaît. Ah non, 95, j'avais oublié la TVA. Mais attends, mais j'hallucine là en fait. Bon, j'attends là. Attends, mais ouais. Ça commence à être long. Ouais. Là. Bon, j'ai plus que ça à foutre, merde. Ah non, attendez, ça c'est à la dame, c'est pas à moi. Vous vous foutez donc de ma gueule, monsieur. Et le bancaire client suivant, c'est pour les connards, peut-être? Non mais pardon, je suis désolé, c'est ma faute. Et en plus, vous manquez de respect. Bon, de toute façon, l'article est déjà passé. Vous vous débrouillez avec la dame pour vous faire rembourser. Ce n'est plus mon problème. 92,90 €, s'il vous plaît. J'adore ça Et vous pouvez souffler, nom de Dieu qui sous Valérie, vire-le-moi. Vire-le-moi ou je brûle tout. Je suis vraiment désolé qu'on soit toujours pas parti, mais il y a un connard qui me bloque la route, là je peux rien faire. Vous savez c'est quoi le secret dans ce milieu? C'est de jamais péter un câble, parce que sinon la journée elle devient vite infernale. Oh l'enculé de Mazo de fils de pute, il m'a rayé ma caisse, je vais te défoncer, viens par là toi, tu viens ici. Viens par là. Tu viens. Je vais vous faire une blague. Je vais pas faire des plans sur la comète. Ma caravane s'appelle Comète. Dégagez. Et voilà pour votre diabète. Tu as un petit cadeau de la maison, mais c'était un petit tréport au fond. Je vais vous mettre un petit bain de bouche aussi, des bains de bouche, Oui bon bah si vous faites pas confiance dans ma bouche, je vais en prendre une autre et puis voilà, comme ça on va voir. Oui bah voilà, c'est formel, vous allez crever. C'est fou quand même de pas me faire confiance, c'est mon métier, merde. Oh, j'ai tiré une carte là pour me détendre. Ah, signe d'argent. 300 balles, s'il te plaît. Alors par contre, je suis désolé, mais je ne suis pas médecin. Par contre, je peux regarder sur internet, hein. Je trouve mes recettes de bourguignon, je peux bien vous trouver ce que vous avez. Hein. Vous avez mal où? Hein. À la poitrine. À la poitrine? Vous avez des nichons? Hein. Mais vous êtes un homme, hein. C'est bizarre. Hein. Bon, je peux vous prescrire une vitamine D, on ne sait jamais. Oh, ma chérie, je dois te laisser en fait, je suis avec un client là. Bon, madame, j'attends moi là. Ouais. Bon, j'ai jamais vu ça. Et moi aussi, ouais. Ah, ça fait des guillis la boule. Vous l'essayez? Allez-y, hein. Oh merde. Bon, en même temps, c'est ce qui était marqué sur sa carte, hein, décès par électrocution. Donc voilà. Par contre, il m'a foutu un boucan, lui. Bah montrez-moi, hein, ça doit pas être si grave que ça, mon Dieu hein. Dégagez d'ici, vous êtes dégueulasse hein. J'ai jamais vu un truc aussi horrible de ma vie, vous avez infecté toute la pharmacie hein. Pas vrai. Je devrais interdire les gens comme ça sur terre. Ils sont trop forts, mec, ils sont trop forts. Ok, ça marche. Bah, je te fais des gros bisous, ouais. merde. Ouais, ciao. À plus en fait, à plus. Monsieur, je peux vous aider hein? Oui, je cherche un petit pantalon en velours, vous n'auriez pas ça par hasard? Alors si, mais là on va fermer en fait. Donc la prochaine fois il faudra penser à passer plus tôt. Hein. Non mais là, salope. Ouais, sérieux lui en fait. Je ferme à 18h, je ferme à 18h. Et 50. Ah, je vais pas régler son compte à cet enfoiré. Ah, c'est mon préféré lui. Et ben encore une belle journée de travail. Elle m'a peut-être laissé son livre. Bah non. Mec, qu'est-ce qu'il gère, hein, mec? Et franchement, la masterclass quand il est là, frérot. Ça, c'est tellement une masterclass, frérot. Ma pauvre celle-ci. 7h38 sans pause. Une vous masterclass, frérot. Juste avant de démarrer, vous me trouvez comment physiquement? Je suis plutôt votre style ou plutôt beau gosse mieux que votre style?
Timide à ce que je vois. Y a pas de problème, jolie poupée. Sinon ça va, vous vous faites pas trop emmerder dans la vie de tous les jours par les relous? Non, parce que ça, putain, les mecs, y en a, quoi. Ils comprennent pas qu'il faut laisser les meufs tranquilles, que c'est pas juste des morceaux de viande bonne à baiser, quoi. Oh putain, le décolleté. Faites attention, hein. À cause de vous, on va avoir un accident. Tu vois ce que je veux dire? Oh la masterclass, mec. Les changements d'humeur et tout, le mec, c'est une masterclass. Vraiment, c'est... Mais quelle masterclass, putain de merde. Ah, le gars, il est trop fort, hein. Ils sont trop forts, mec, hein. Ils sont beaucoup trop forts. C'est un truc de malade. Bon, les gars. Reportage voyante. C'est du ferme, non? 18 mois de prison, ça veut dire que t'es pas en prison. Ça veut dire que t'es juste, si tu refais de la merde, t'es en prison. C'est ça? Pourquoi ils disent prison, frérot, quand tu vas pas en prison? Je comprends pas, en fait. Ils sont bêtes ou quoi? Elle a un bracelet? Elle a quand même un bracelet? Toi. Et c'est surtout... Car la peine reste au-dessus de toi si tu fais de la merde. Ouais, mais ça te donne une deuxième chance. En gros, c'est une deuxième chance, quoi. Donc si j'écope de 45 millions de mois... Mais avec sursis. Donc je suis tranquille, je peux vivre ma vie tranquillou. Et je ferai jamais les 45 millions de trucs. Mais par contre, si j'indemnise pas les victimes, je vais faire les 18 mois en ferme, c'est ça? Donc en fait, il repose, c'est un nuage au-dessus de moi. Et si je ne fais plus ce qu'on me dit, là je meurs, c'est ça? Mon frère veut savoir ce que tu penses du Québec. Vas-y frérot, c'est trop bien. Vas-y. Vas-y. Et vas-y avec beaucoup d'argent. Comme ça, ils vont tout te prendre. Vas-y. Vas-y mon frérot. Régale-toi mec. Tu vas adorer. 9 mois de froid dans la gueule, tu vas kiffer frérot. Mets ta tête dans la neige. Mets ta tête sous le lavabo avant. Simply Juicy, 13 mois. Merci Goldorata pour les 13 mois. Obi-Wan Prime pour le sub offert. Merci mon vieux. En gros, t'offres 10k sub ou t'es ban. Ah, là je comprends. Voilà, enfin putain, quelqu'un qui me parle français. Putain. Donc en gros, j'ai une peine. Soit j'offre 10k sub ou je suis ban, genre. Ok, j'aime bien. Ok, là c'est tout de suite c'est fluide dans ma tête. Fluide. Qui n'osent pas saisir la justice. La justice. La justice avant